Bonjour, je suis le docteur Larsonneur, je suis enseignant en hypnose depuis plus de 30 ans maintenant et je dirige un centre de formation, France Hypnose Formation, dans lequel nous formons de futurs professionnels de l'hypnose, de futurs hypnopraticiens, hypnothérapeutes et également des professionnels de santé qui veulent intégrer l'hypnose dans leur exercice, médecins, chirurgiens dentistes, sages-femmes, kinés, infirmières, etc. Et puis aussi beaucoup de particuliers qui ont envie d'utiliser l'hypnose pour eux-mêmes et peut-être aussi pour aider leurs proches. Alors, je vais vous proposer toute une série de vidéos sur l'hypnose et cette vidéo est la vidéo numéro 1. Vidéo numéro 1 pour vous dire à quel point l'hypnose est certes connue de tous, on a tous entendu parler plus ou moins de l'hypnose, mais beaucoup de gens se font une idée assez fausse de ce qu'est l'hypnose. Vous avez une première catégorie de personnes, par exemple, qui sont totalement incrédules vis-à-vis de l'hypnose. C'est assez étonnant puisque vous savez que l'hypnose a fait son entrée à l'hôpital et surtout dans les salles d'opération et vous imaginez bien qu'on ne pourrait pas faire une intervention chirurgicale sous hypnose si ça n'était pas efficace. La deuxième catégorie de personnes, à l'opposé, pensent que l'hypnose c'est magique et ils imaginent qu'avec une seule séance, ils pourront arrêter de fumer. Ou alors, avec une seule séance, ils deviendront des experts dans la prise de parole en public, ou encore, avec une autre séance, ils pourront perdre du poids ou gagner de l'estime de soi ou de la confiance en soi. Alors, c'est vrai que l'hypnose, c'est formidable, qu'on peut faire des choses extraordinaires grâce à l'hypnose, mais quand même, ça n'est pas magique. Il faut parfois plusieurs séances et puis aussi, il faut avoir un bon hypnopraticien, un bon hypnothérapeute. La troisième catégorie de personnes, c'est une catégorie de personnes qui a peur de l'hypnose. Elle imagine par exemple que sous hypnose, on peut lui faire n'importe quoi. Elle pense par exemple qu'elle pourrait y perdre une partie de sa personnalité ou pense qu'à cause de l'hypnose, l'hypnopraticien pourrait détourner une partie de son compte en banque, etc. Alors ça, c'est peut-être dû à l'hypnose de spectacle, mais dans l'hypnose de spectacle, il y a surtout spectacle et peu d'hypnose en réalité. Alors l'hypnose, évidemment, c'est tout autre chose que ça. L'hypnose, c'est formidable, comme je vous l'ai dit, mais ça nécessite une bonne technique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypnose? D'abord, l'hypnose, c'est une manière de communiquer avec notre esprit et surtout avec notre esprit inconscient. Une communication donc orientée vers l'esprit inconscient et une communication qui va augmenter la suggestibilité, c'est-à-dire la capacité à accepter des suggestions. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez par exemple une personne qui est phobique des araignées. Dès qu'elle voit une petite araignée, même minuscule, elle en a peur. Et vous avez beau lui expliquer que cette araignée n'est pas dangereuse, qu'elle est toute petite, et même située à une bonne distance d'elle, elle en a peur quand même. Tout simplement parce que dans son inconscient, dans son esprit inconscient, il y a un programme, et ce programme, c'est araignée égale danger. Et vous aurez beau dire, vous aurez beau faire, eh bien, elle aura peur tout simplement parce que lorsque vous lui dites des choses, vous adressez à son conscient. Alors que nous, ce que nous faisons en hypnose, c'est que nous nous adressons à l'inconscient. Alors, l'hypnose pratiquée par un hypnopraticien, par un hypnothérapeute, mais aussi l'auto-hypnose. Et je vous invite à commencer par l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, qu'est-ce que c'est? C'est une communication vers son propre inconscient. C'est une hypnose par soi-même, évidemment, et pour soi-même. Et toutes les personnes qui font des formations en hypnose commencent par maîtriser cette communication-là. Voilà, j'aurai l'occasion de vous parler d'auto-hypnose dans une vidéo ultérieure et j'ai l'intention de vous parler de beaucoup de choses. J'ai l'intention de vous parler de stress, par exemple. L'hypnose, c'est formidable pour apprendre à gérer le stress. Et puis, il y a tellement de choses, je vous laisse découvrir tout ça. Je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo, la vidéo numéro 2 qui sera consacrée au stress. Voilà, très bonne journée, à très bientôt.